Alors vous avez remarqué que on parle assez souvent de parentage, du rôle des parents, des gens qui vous ont élevé. Et on peut trouver assez injuste par moment le fait qu'on ait l'impression que c'est tout de la faute des parents. Et si vous-même vous êtes parent d'enfants, vous voyez à quel point c'est compliqué en fait de les élever. Et encore plus quand on souffre de dépendance affective, parce que du coup, on n'a pas eu d'exemple, de modèle suffisamment bon, sinon on ne serait pas en carence affective. Et du coup, on a encore plus de mal à trouver la manière de faire qui soit adaptée à la fois à notre tempérament et à celui de l'enfant. Et d'un enfant à l'autre, ça change. Et du coup, nous-mêmes, on subit des fois cette injonction de plus en plus présente dans les médias d'être un bon parent. Et donc là, ça résonne à fond avec notre partie qui veut absolument être une bonne personne pour se faire aimer et qui nous épuise déjà tellement. Et donc ça nous fait encore une injonction de plus. Du coup, on vit ça comme très injuste parce que nous, déjà, on n'a pas eu ce qu'il faut. On n'a pas de bon modèle, donc on galère encore plus. Et puis, assez souvent, si on est dépendant affectif, peut-être qu'on est séparé du parent des enfants. Peut-être qu'il s'est barré qu'on n'a pas de nouvelles. Donc assez souvent, il y a des parents solos, souvent les mamans malheureusement. Pas toujours que, mais quand même. Et donc c'est encore plus galère de chez galère. Donc du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que quand je parle des parents, et peut-être des fois j'emploierai le mot mère de manière excessive, c'est pas pour critiquer le parent, c'est pas pour insinuer que le parent ou les parents ne font pas le maximum de ce qu'ils peuvent, c'est pas pour insinuer qu'ils n'aiment pas l'enfant, c'est pour dire qu'il y a deux choses qui coexistent. Et on a besoin de faire la place aux deux. Donc il y a l'idée que peut-être le parent fait son max, comme peut-être vous-même le faites. Et il y a le vécu de l'enfant. Et un parent peut faire son max, peut vraiment mettre tout son cœur, tous ses efforts. Et l'enfant peut vivre que, en fait, le comportement du parent n'est pas adapté à ses besoins. Et c'est hyper important de faire la place à ça et de se dire c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est voilà, le vécu de chaque individu est unique et indépendant de la bonne intention de chacun. Et ça, souvent, on a du mal quand on a des dépendances affectives parce que notre part enfant, elle ne raisonne pas comme ça, c'est trop compliqué pour elle. Notre part enfant, si t'es gentil, ça se passe bien, hein, c'est comme dans les films de Walt Disney. Puis si ça se passe bien, c'est qu'il y a un méchant quelque part. Et évidemment, malheureusement, heureusement, la vie d'adulte, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez été en carence, ou vous êtes en carence, que le parent est méchant. Et en même temps, c'est pas parce que votre parent est gentil et fait de son mieux que votre souffrance doit être ignorée. Donc la difficulté, c'est d'apprendre à faire coexister ces deux réalités et de bien se dire que lorsqu'on peut critiquer certains comportements de certains parents à certains moments, ça ne veut pas dire que ces parents sont méchants ou qu'on leur met tout sur le dos. C'est vrai que, je crois que c'est un dicton africain qui disait il faut un village pour élever un enfant. Et malheureusement, dans nos sociétés, on est de plus en plus isolés. Et donc les pauvres parents, ou des fois le parent, se retrouvent bien seuls face à cette tâche immense. Donc, tout ça pour dire, quand on critiquera certains aspects de l'éducation qui vous a été donné ou qui est donné aux enfants, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des parents. Voilà, c'était important pour moi de dire ça.